Richard Mwang fait des révélations. Bruno Bidjan, pris de peur, aurait déjà avoué un certain nombre de choses dans le cadre de l'affaire pour laquelle il a été arrêté le lundi dernier. Mais l'analyse n'a pas réussi à tirer toute l'information sur ce dont on accuse le journaliste. L'enquête sur le meurtre de Martinez Zogo piétine. En effet, Jean-Pierre Amougou Belinga aurait refusé les allégations du colonel Justin Danwe, selon lesquelles il aurait donné les ordres de torturer puis de tuer Martinez Zogo. Quant à Bruno Bidjan, comme d'habitude, il est déjà passé aux aveux sur certains points que les enquêteurs ne veulent pas du tout communiquer actuellement. Selon la tradition au Cameroun, lorsque les auteurs des meurtres passent aux aveux, il y a la traditionnelle cérémonie de la reconstitution des faits. Cela n'a pas eu lieu hier parce que Amougou Belinga continue à nier les faits durant la confrontation. Pourquoi il n'y a pas eu une communication directe ni par les lignes téléphoniques ou d'autres moyens de communication? Vous savez que le meurtre a été commis par les services de renseignement, donc les professionnels. Ainsi, ils sauront donc comment brouiller toute la communication possible pour qu'il n'ait pas de traces. Toutefois, ce qui est important dans le dossier, le directeur des renseignements et son adjoint sont déjà passés aux aveux. La ligne de défense de la communication pour brouiller la vérité sur les réseaux sociaux par les équipes de Bruno Bidjan est déjà prouvée. Alors, le procureur aura assez d'éléments qui peuvent lier Amougou Belinga comme le commentaire. Il reste toujours le mystère du ministre de la Justice Laurent Esso. Quel est vraiment le rôle qu'il aurait joué dans ce dossier? Ce que nous connaissons, ce ministre n'est pas un nouveau dans la sphère politique. Il est un fidèle des fidèles du président Paul Biya. Selon notre analyse, peut-être le ministre est celui qui aurait donné les informations précises au président de la République. Nous pensons que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle nous avons connu très vite les bourreaux de Martinez et pourquoi l'enquête a été remise plus tôt au CED qu'aux autres unités de renseignement. Nous avons appris que la torture s'est produite dans les locaux du milliardaire. Ne pouvons-nous pas faire appel pour une fois aux experts de la police scientifique des pays amis pour passer la lumière ultraviolette au sous-sol comme on dit? Si cela était dans les locaux des services de renseignement, Amougou Belinga portait les chaussures ce jour. Ainsi, le sang de Martinez aurait laissé les traces soit sur les chaussures que Amougou Belinga portait ou le linge qu'il avait sur lui ce jour-là. NB. Tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit coupable devant la justice.